Directrice artistique régionale de Miss Univers, une holding internationale des concours de beauté fondée par Maggie Savova. Elle évolue depuis plus de 10 ans dans l'univers des compétitions mode et de la scène. Ancienne mannequin, elle a participé à 16 concours, dont 6 internationaux, avant de décrocher le titre de top modèle au concours Mrs Universe. Aujourd'hui, elle sélectionne et prépare les candidats européens aux concours internationaux du coaching scénique. Originaire de Macédoine, Dimitar Dimoski s'est imposé comme le candidat le plus créatif de concours de mannequinat international et est devenu Super Photo Model Universe 2025. Bonjour et encore bienvenue Véronica et Dimitar sur Armada dans Bienvenue à l'Est. Ma première question, c'est pour Dimitar. Dimitar Dimoski. Qu'est-ce que ça fait d'être élu Super Model Photo Universe 2025? Bonsoir d'abord. Déjà, j'ai pas du tout attendu ces prix. J'étais vraiment choqué quand ils m'ont choisi. J'étais derrière la scène et puis quand ils ont prononcé mon nom, j'étais seulement surpris. Et puis, il y avait beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'émotions. Oui, je sais pas comment vous expliquer cette émotion, mais c'était vraiment... C'est une magie en C'est fait. une magie, oui, tout à fait. Ouais. Et maintenant, tu réalises que tu as gagné ce titre. Comment tu te sens? Encore, c'est comme un rêve pour moi, vous voyez, et puis, mais j'ai réalisé maintenant, oui. Alors ce prix, il a eu lieu à Shenzhen en Chine. Tout à fait. Fallait y aller. Et, pourquoi avoir décidé à participer à ce concours? Qu'est-ce qui t'a motivé? C'est Véronica, mon national directeur, qui l'a choisi pour moi. On s'est rencontrés pendant Top Model International où j'ai participé, et puis elle aussi. Et puis là, elle m'a remarqué, elle a vu un talent en moi, puis elle m'a proposé d'aller en Chine, et puis j'ai accepté tout de suite. Elle a du nez, Véronica Zarma. Donc vous avez, chose rarissime, surtout dans ce milieu, fabriqué vous-même votre costume national. Pourquoi ce choix? J'ai fabriqué tout seul mon costume pendant 3 mois parce que je regardais déjà, je voulais être un peu différent que les autres candidats et j'ai regardé un peu les costumes macédoniens traditionnels, mais j'ai pas aimé. Je suis quelqu'un créatif, je voulais faire moi-même quelque chose, ma touche personnalisée sur ces costumes et puis c'était bien réussi. Il y avait tout le monde qui aimait, j'avais beaucoup de compliments et j'étais très content de mon travail. Et souvent le drapeau macédonien qui apparaît souvent en fait. On a regardé des images du défilé, puisqu'il y a eu plusieurs défilés, du coup il y a même eu en caleçon. Il y a En maillot de bain. Maillot de bain. Bon d'accord, ok, en maillot de bain. Autant pour moi le caleçon. C'est une partie obligatoire de tous les concours. Voilà, oui, bah tout oui. à fait, en maillot de bain. D'ailleurs, la différence entre un caleçon et un maillot de bain, c'est que le maillot de bain, il va dans l'eau, alors que le caleçon dans l'eau, je ne te dis pas la tête qu'il a à la fin. Il y avait souvent, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait souvent le drapeau macédonien qui sortait. Vous aimez la Macédoine du Nord, vous aimez votre pays de toute façon. Oui, j'étais fier de présenter mon pays et puis il n'y avait pas beaucoup de participants qui sont allés à ces concours et puis je voulais faire mon peuple fier de moi et puis j'ai imprimé le drapeau macédonien partout, un peu sur mes habits, j'ai personnalisé et puis voilà. C'est ça qui est génial. D'ailleurs, tous les costumes étaient conçus par toi, le exact. Costume de gala aussi. Oui. Oui, Et c'était intéressant et même ta sortie, justement, la sortie de gala a été remarquée. Les costumes de gala, je les préparais les soirées juste avant le final, pendant que les autres participants, ils ont allé faire la fête. Moi, j'ai resté dans l'hôtel et j'ai dit non, ça va pas comme ça, il faut que j'ai fait quelques touches. Et puis j'ai fait jusqu'à 5 heures du matin, j'ai collé des étoiles. À 5 heures du matin. Oui, et lendemain, c'était le final déjà. Mais c'était bien réussi, pendant que tout le monde faisait la fête, moi je faisais mon costume. Très très bien, mais ça s'appelle de la conscience. Et puis alors Ah oui, franchement, complètement. mais chapeau, bravo encore Merci. plus. Merci beaucoup. Alors justement, je parlais des défilés, c'est à Shenzhen. Enfin, comment vous avez vécu les défilés justement qui se sont passés à Shenzhen? C'est énorme. C'était un peu stressant parce qu'on avait tous les jours des rehearsals, on a essayé tout le temps et puis on n'a même pas vu les villes, on a vu vite fait. On avait tout le temps d'essayer, on n'avait même pas de temps pour manger, pour rien du tout. Et franchement, c'était vraiment comme un petit rêve qui se passait trop vite. Et il y avait beaucoup trop d'adrénaline et quand j'ai retourné pour
Dans l'avion, après, je pensais, mais ça arrivait comme 5 minutes en fait. C'était vraiment trop. Ah là là. Ah oui, t'arrives, tu dis, Voilà. oh là là là. Ouais. Ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant tout le monde connaît la Macédoine du Nord. Oui. Et ça, c'est génial. Quel message voudriez-vous transmettre au public international pour faire encore mieux connaître votre pays, en Europe en tout cas, puisque c'est vrai que nous, notre émission, elle est là pour ça aussi. Qu'est-ce que vous voulez passer comme message? Ben, il faut oser écouter, regarder un peu plus, comme vous avez dit tout à l'heure, pour Zlatka Ristica. Il est vraiment très connu chez nous et puis il fait des tubes, vraiment de très bons tubes, mais il n'y a personne qui l'écoute parce que bon, nous, on est un petit pays, en balcon, vous voyez, et puis on n'est pas très connu, mais on a vraiment quelque chose, on a beaucoup de potentiel et beaucoup de choses à montrer au monde. Et puis, il faut juste oser et écouter un peu de différentes cultures, différentes traditions. Exactement. Et puis c'est comme ça, c'est pour ça qu'en fait, ils sont venus le chercher aux États-Unis. Et quels sont vos projets pour cette année du règne? Écoutez, moi, c'était pas ce métier que je choisis, c'est le métier qui m'a choisi moi. Alors du coup, bah, j'ai pas du tout pensé d'être dans le mannequinat, je suis quelqu'un de très créatif, je préférais d'être un designer ou plutôt de créer des habits. Mais vu que j'ai gagné maintenant Super Photo Modèle et je suis très fier à moi-même et je vais continuer de faire ça et je suis déjà inscrit dans plusieurs agences qui m'ont déjà pris tout de suite. J'ai signé des contrats et puis je vais essayer de travailler ça comme un métier maintenant. Et Félicitations. justement pour promouvoir ton pays, il y a aussi les manifestations en Suisse, en tout cas là où tu vis, d'ailleurs Oui. on n'a pas dit, c'est vrai, tu vis en Suisse, Oui. il y a déjà des manifestations avec les associations macédoniennes. Oui, non, Ah pas de non, manifestation. non, manifestation culturelle. Non, manifestation culturelle. Ah oui, non, mais c'est vrai que... Oui, des événements, j'ai oui. parlé, Et puis oui, justement, oui. Véronica, il a trouvé, moi je connaissais même pas du tout cet événement. Il y a chaque année en Suisse, il organise une fois par année un événement macédonien. Et puis Véronica, elle m'a mis en contact avec ces gens-là. Et puis ils m'ont écrit. Et puis comme quoi, l'année prochaine, je dois présenter la Macédoine avec les costumes traditionnels quand j'ai participé au défilé. Et puis je vais rester au stand voilà, je vais juste présenter la Macédoine en costume. C'est ça, la Macédoine en costume. Mais aller en Macédoine, hein, franchement, c'est très beau. Je voulais poser aussi la question à Véronica Sarma. Qu'est-ce que c'est ce concours photo, modèle, univers? Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Véronica et j'organise le concours de beauté comme la directrice nationale pendant 3 ans maintenant. Et donc, je remercie à Maggie Savova, Mrs. Universe Organisation. On a fait Mrs. Universe, Mrs. Europe, Supermodel Universe, Woman of the Universe et aussi Classic Universe pour les jeunes 45+. Et même un Grandma Universe. Ah, c'est cool, on peut poser, dis donc. On va en parler. Et je vais vous préparer Aïe, aïe, aïe. comme un coach. Voilà. Voilà. Et donc, on a plein de concours pour les gens. Et quand j'ai commencé à faire ce travail comme la directrice, j'ai compris beaucoup de monde, il a le stéréotype de concours de beauté. Oh, je ne suis pas bon, mon taille, mon poids, je ne peux pas aller sur le podium, c'est ça. Et moi, je pris ce stéréotype. Et aussi, j'aide les gens pour se préparer. Et donc, pour l'instant, on connaît maintenant même Miss Univers, le concours le plus célèbre du monde. Il n'a pas de âge, il n'a pas d'âge, il n'a pas de poids, il n'a pas de hauteur. De taille, oui. Oui, Par exemple, c'est comme ça. Miss France, voilà, il ne faut pas être non Oui, plus c'est à ça. 1m80. Non. Par Ça, exemple, c'est- quand j'ai commencé ma carrière comme modèle, comme mannequin à 14 ans, c'était vraiment pas Oui, ça. tout à fait. Même avec le Les taille mensurations, M, exactement. Oui, c'est ça. C'était vraiment dur, et psychologiquement, et mentalement, et physiquement, même ça. Et donc, on a souffert beaucoup. Et donc, maintenant, je voulais partager avec les femmes et les hommes cette opportunité, parce qu'une fois, quelqu'un qui goûte ce sens de podium, de la scène, ne jamais pas oublier ça. C'est un vraiment rêve, c'est ravissant et c'est la magie vraie. Oui. Complètement d'accord. Quand tu es sur scène, c'est un autre monde. Ah, mais complètement, Une autre vie. bien sûr. Bien sûr.
Et, C'est quoi les spécificités alors justement du concours Photomodel Universe auquel Dimitar a participé? Oui. C'est quoi? La spécialité, c'est le concours pour les femmes et les hommes. Donc, on a deux catégories en même temps. Par exemple, il a gagné Super Photo Model Universe titre. On a aussi Super Model Universe titre pour un homme et les mêmes titres pour deux femmes. Voilà, ils sont les gagnants pour cette année. Et spécialité, donc, ils ont maillot de bain. Oui, maillot de bain, oui. Mais... ah bah, pour sûr. Plusieurs concours de beauté, ils n'ont pas ça. Par exemple, Mrs. Universe, Mrs. Europe. Mais pour devenir Super Model Universe, Super Photo Model Universe, tu dois faire ça, poser ta figure. Faut avoir confiance en son corps, il faut aimer son corps. Oui, justement, il voulait le couper à ce moment-là. Il ne voulait pas qu'on défile avec un maillot de bain. Mais nous, les participants, on a dit non, nous, on a préparé notre maillot de bain, on va sortir en maillot de bain. Bien sûr, c'est bien sûr. C'est les vrais mannequins, ils aiment ça. C'est ça. Bon, de toute façon, non, mais c'est vrai, dans le métier de mannequin, en général, peu importe comment tu t'habilles, de toute façon, tu fais corps avec ton vêtement. Oui. Tu es obligé de porter ton vêtement, c'est pour passer le message du vêtement. C'est ça. Et aussi la différence, par exemple, le concours pour mannequins, ils ont beaucoup de photoshooting, beaucoup de choses de production comme les vraies célébrités, comme les mannequins. Mais par exemple, Mrs. Universe, Mrs. Europe, ils organisent plus de forums pour parler, pour partager quelques idées entre eux. Donc, Dimitar, il a participé à un vrai concours de mannequins où tu dois être vraiment professionnel. Et c'est le concours international, donc c'est-à-dire il n'a pas de temps de dormir, il ne peut pas se promener, dormir Même beaucoup. pas à manger. Oui, même pas à manger. Il y a eu combien de candidats en tout à ce concours-là? Il y avait beaucoup, je n'ai pas compté, mais... on a vu passer la photo, on a vu passer la photo sur les écrans, c'est vrai qu'ils étaient il y avait nombreux. beaucoup, il y avait du monde entier, il y avait de l'Asie, Europe... Il y avait Miss Bulgarie aussi. Enfin, oui, ouais. Et aussi un jour, Dimitar m'a texté, j'inquiète un peu, on a plus de participants de Chine, très musclés, les hommes, ils sont arrivés après 1-2 jours, et moi je dis n'inquiète pas, tu es préparé, très bien. Justement, qu'est-ce qui a différencié Dimitar des autres candidats? Pour moi, j'ai eu je suis un candidat, donc comme je travaille comme ça, dans cette manière. J'ai choisi quelqu'un qui, je crois, a vraiment un talent et aussi le professionnalisme et le potentiel. Et donc, quand je l'ai vu sur le podium d'autres concours, moi, vraiment, j'ai compris. Donc, c'est un homme incroyable et talentueux, c'est beau. Et donc, sur le podium, c'est quelqu'un qui est très visible. Donc, c'est très bien pour les concours internationaux, pas de concurrence, d'accord? Et après, on a commencé à se préparer parce que même vous avez le talent et aussi de défiler, c'est bon, mais il y a des costumes, il y a des communications, aussi il y a discipline. Parce que concours de beauté, c'est pas d'événement de célébrité, c'est comme le système militaire. Pas d'être seulement beau, il faut avoir plusieurs choses. Oui, voilà, c'est ça. Il faut avoir une âme, il faut avoir un charisme. Tout à fait, ouais. C'est la discipline, vraiment. Discipline. C'est quand on voit le déroulement de l'organisation, il faut être discipliné, mais en fait, on n'a pas le droit de se plaindre. En fait. L'organisation, chaque année, ça peut être dans les pays différents. Et moi, je suis très contente et très heureuse pour l'organisation de cette année en Chine. Notre nouvel organisateur régional, c'était incroyable, magnifique. Il a organisé beaucoup d'événements, beaucoup de photoshooting à un niveau très haut. Et aussi, après le final, il a fait l'excursion et il a fait le banner, le poster sur la route, comme Times Square, mais en Chine. Ça me fait très fier quand je me suis vu sur le billboard en Chine, au milieu de la ville. Ça, c'était vraiment... Ouais, et c'était pas fait avec de l'IA, c'était vrai. C'était vrai, ouais. C'est pas le ChatGPT. C'est pas sur ChatGPT ou Photoshop, non, c'était vraiment dans les rues. Et alors, ça fait quoi de se voir dans la rue comme ça? J'étais très fier et franchement, oui, l'organisation, elle était magnifique.
ça a l'air vraiment riche, c'était pas cheap comme je suis participé à les autres aussi, mais ça c'était vraiment quelque chose waouh. Il y avait beaucoup des acteurs, des gens connus des Asie, que moi personnellement je ne les connaissais pas, mais je sais que c'était connu, c'était quelque chose de vraiment spectaculaire, quelque chose. C'est vrai que en fait, nous, au niveau acteur chinois, hormis Jackie Chan, on ne connaît pas grand monde, hein, alors qu'en fait, il y a plein de talents. C'est c'est un peu... c'est vrai. Et puis je me promène dans les rues et puis je me vois sur le billboard au milieu de Chine, c'était une fierté, quoi. Surtout que Shenzhen, ça a l'air d'être une grosse ville en plus. Oui, ça a l'air très futuriste, c'est magnifique, quoi. Et aussi, on a eu la jury internationale. Par exemple, c'était les directeurs nationaux de Venezuela, Corée du Sud, Néderlande, Chine. Et donc, on est lui sélectionné. Donc, avec ce titre, il peut être vraiment fier. Au-dessus, il n'y a personne. Pas compliqué. C'est Universe. On peut bien dire ce que ça veut dire. Au-dessus, il n'y a personne. Pour regarder, quand on le voit, quand on voit les photos, si vous nous suivez en images, vous pouvez voir les photos de Dimitar Dimskov. Franchement, voilà, il est photogénique, quoi. Enfin, oui, clairement. oui, clairement. Voilà. Et le drapeau de la Macédoine, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Un vrai soleil. Au niveau justement de ce travail de directrice artistique, Véronica, en quoi ça consiste? En quoi ça consiste? Tu sélectionnes comment tes candidats? Je cherche partout, sur Internet, dans la vie, par exemple. On se rencontrait dans l'autre concours. Aussi, par exemple, Anna m'a dit qu'elle a une amie qui voulait participer et ça marche comme ça. Ah oui, c'est ça. Non, mais c'est Personne après. me connaît quelquefois. Comment sentir? Comment tu sens le truc? Après, tu me diras, ça s'appelle le talent, mais comment tu sens la chose? Tu dis, oh, lui, il va aller loin. C'est vraiment difficile à expliquer. C'est la même question comme tu peux expliquer le parfum. Oui. C'est le même, tu juste as ce sens que c'est ça. Et pour moi aussi, j'ai eu ce sens, je dois aller à ce concours, par exemple. En 2022, j'ai participé avant à Mrs. World à Las Vegas. Et c'était un grand concours en Amérique, c'était le podium d'Elvis Presley. Mais j'ai devenu top 15. Oui. Mais après, j'ai pensé, je sens quelque chose me manque. Je n'ai pas gagné. Oui. Et après 6 mois, je suis allée à Corée du Sud, à Mrs. Universe, où j'ai rencontré Meg, et où j'ai devenu top modèle sélectionnée entre 110 personnes. 110 personnes, 110 candidates. Et après, il m'a approché, il m'a dit tu dois représenter notre concours et tu dois devenir directrice régionale. Et donc, ça a commencé comme ça. D'accord, c'est impressionnant. C'est juste intuition. C'est génial que vous soyez rencontrés, en fait, parce que Dimitar, tu t'attendais pas du tout à... Non, pas du tout. C'est une vraie surprise, quoi. Et c'était l'autre pays, c'était Bruxelles. Belgique. Ah, c'était à Bruxelles. Oui, on s'est rencontrés à Bruxelles. Le monde est petit, je te jure. C'est pas loin, c'est combien? Il y a 400 km, même pas? D'ici 300, je sais plus, 400. De Paris. 400 km de 400, Paris. Ça dépend où, en fait. Mais cette année, j'ai devenu une vraie directrice artistique internationale parce que j'ai texté en macédonien. Ben, oui. Je faisais les textos, les mails en macédonien pour retrouver les connexions en Suisse. J'ai retrouvé cette organisation qui va organiser en été ces journées de la culture macédonie. Oui, c'est ça. Et quand Dimitar a lu cet email, il m'a dit mais tu textes comme tu connais cette langue. Cette langue. Ben justement, c'est pas ton premier candidat. Oui. Enfin, c'est pas le premier candidat que tu coaches. Avec qui tu as déjà travaillé et quels étaient tes succès en fait? Oui, pendant 3 ans, j'ai une très bonne statistique. 5 participants et 4 victoires. C'est ça. 5 participants, 4 victoires. Oui, c'est ça. Chapeau. Et quel concours est Mrs. Europe, 2 femmes devenues top 5 dans la même année.
ensemble. Donc, on a pris 2 places entre 5. Et aussi, mon premier participant, c'était Riyad en 2023. Il a gagné le même titre Super Photo Model Universe, mais 2023. Et aussi, il est devenu top 10 sur Men of the Universe. Et, il a gagné Top Europe titre spécial à Men Universe. So, c'était juste un candidat qui gagne ce titre. Ouais. Oui, c'est ça. Et l'autre participant, une femme qui a devenu top 5 Mrs. Europe, elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle est allée en 2024 à Mrs. Universe. Elle est devenue top 25, mais après la calculation de vote de jury, c'était posté sur Facebook de Mrs. Universe qu'elle était top 8. Top 8. Oui, elle de est placée Miss Univers. numéro 8 entre 120 participants. 120 Oui, participantes. Anastasia Saraeva, elle a représenté les Alpes et on a fait un costume très joli avec mon ami Raymond à Dubaï. Alors qu'est-ce que ça fait de voir ces candidats qui en fait commencent à être d'abord Miss Alpes ou Mister Macédonien et de les voir arriver au plus haut mondial? Qu'est-ce que ça fait? Oui, ce travail, c'est très intéressant. Je dois appeler quelqu'un et dire, écoute, on a un très bon concours en Corée du Sud, à Philippines, en Chine. Tu es allé là-bas, tu payes le ticket d'avion, tu prépares le costume, tu vas réussir, je vais te soutenir. Et voilà, les gens m'écoutent parce que c'est pas quelque chose d'artificiel, c'est l'expérience que je partage avec eux. Comme quoi, il y a un vrai travail autour de ce travail de Miss et de Mister, parce que quand on regarde, par exemple, je vais parler d'un autre concours, Miss France. C'est le concours de beauté le plus connu en France. On connaît pas, on sait pas comment ça se fait, on se doute pas du tout de travail qu'il y a derrière en fait. Oui, tout le travail. Le maintien, la marche, la marche, le catwalk. Oui, la marche du chat. Oui, défilé, oui, en anglais, c'est-à-dire catwalk. Et après, la communication, les préparations de costumes pour le podium, mais aussi le costume, le vestiaire pour toute la journée. Parfois, avec les candidats, les femmes qui participent pendant 9 jours à Mrs. Universe, on fait le capsule look. Capsule look. Oui, la garde-robe, ça s'appelle capsule de garde-robe ou c'est-à-dire par exemple la robe, les chaussures, place les accessoires. Les accessoires, c'est-à-dire le capsule, et on planifie par exemple dans la matinée c'est la look verte, et pour la soirée ça peut pas être le même look parce que sur l'Instagram ça peut être vert, le même couleur, on peut pas faire ça. Même ça, je planifie les photos sur les réseaux sociaux en train de préparation de vestiaire. C'est ça. Le garde-robe. C'est du boulot. Il y a Josquin qui a l'air... Passe au micro à Josquin. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est beaucoup de travail qu'on voit pas à l'extérieur. Hein. Non, on voit pas ça. C'est du travail et des compétences dont on se rend pas compte. Ouais. On pense que c'est simple, on pense qu'il suffit de marcher. En fait, on apprend que derrière, il y a une technique, Oui. catwalk. En fait, on apprend qu'il y a tout un travail, qu'il y a des gens qui étudient ça, qui réfléchissent, qui arrangent. Il y a tout un apprentissage, tout un coaching. En fait, c'est impressionnant de voir ça, de voir les coulisses. C'est vrai que bravo. Franchement, bravo. Et le mental. Parce que, Et le coaching bravo, du madame. mental aussi. Bravo, monsieur. Parce qu'il faut le faire quand même. Merci, franchement. Et peut-être même il va pas Merci. s'arrêter. Hein. Non, mais on va le suivre. On va le Oui, suivre. Là, c'est exactement. juste le Maintenant, début, c'est bon. hein. On va C'est juste le début. Juste le On va début. le suivre. Oui. N'oubliez pas son nom, Ouais. Dimitar. Et voilà. Et Véronica Sarma, bravo encore. Bravo. Merci. Merci. Bravo, félicitations. Merci. L'univers n'était que le début. Ce n'est que le début.